Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes branchés sur les différentes télévisions partenaires qui vous relaient. Nous savons que nombreux parmi vous, vous êtes fatigués de la politique. Aujourd'hui, nous allons vous parler du concret, du social, mais aussi et surtout de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons vous parler du secteur de l'éducation privée. Monsieur Luc Alouma, bonjour. Bonjour, monsieur Lidor. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites pour la deuxième fois. La première fois, on a parlé avec vous de la science, notamment du livre que vous avez publié. Je rappelle que vous êtes un grand écrivain aussi et que vous avez un livre en chantier en rapport avec le programme de développement de 145 territoires. Nous aurons l'occasion de faire une émission là-dessus. Aujourd'hui, nous vous recevons comme promoteur de l'école chrétienne Le Rocher. Est-ce que, d'entrée de jeu, vous pouvez éclairer l'opinion, surtout les parents qui vous suivent sur l'organisation des sections dans cette école et où est-ce qu'elle se trouve? Commençons d'abord par l'adresse. Où se trouve l'école? Merci, monsieur Lidor. Notre école se trouve sur 10e rue, limité industriel. Le fond de l'avenue. Le fond de l'avenue, l'école est là. C'est à gauche ou à droite? C'est un bâtiment qui a 4 niveaux, donc il est visible. Comment sont organisées les sections et depuis quand d'abord l'école existe? Parce que moi personnellement c'est la première fois d'en entendre parler. D'accord. L'école est là depuis, c'est notre 4e année maintenant. Notre 4e année. Bon, c'est vrai que nous ne faisons pas beaucoup de publicité autour de cette école parce que d'abord nous avons un effectif très réduit et nous comptons expérimenter quelque chose un peu de nouveau qui n'a jamais existé au Congo. Qui n'a pas encore existé ici et donc il vaut mieux alors commencer par l'échantillon de la population que nous avons. Oui. Et alors, petit à petit, lorsque nous aurons atteint les objectifs au terme d'une période fixée, que nous nous sommes fixés, et alors, quand nous allons dévoiler les résultats de notre travail à l'État et au public, c'est à ce moment-là que voilà, on pourra peut-être faire un peu beaucoup de bruit, afin qu'il y ait beaucoup d'enfants. C'est ça. Donc chez nous, nous avons un bâtiment qui a 4 niveaux et nous avons une affaire de 25 salles de classe. Okay. Et donc, étant donné que dans chaque salle de classe, on ne peut pas dépasser 20 élèves, donc il se pose là un vrai problème d'effectif. Donc chez nous, ça ne peut pas être 21. Donc l'enseignant... C'est un principe que vous avez retenu? C'est ou même pas un principe de capacité d'accueil? Pas nécessairement, parce que les salles que nous disposons sont très spacieuses et donc elles peuvent facilement prendre au-delà de Mais enfants. votre principe, c'est 20 élèves par classe? Oui, exactement. Donc c'est lié à un besoin pédagogique, en fait. Donc c'est ce que recommande même les standards, si vous voulez, éducatifs à l'international. C'est vraiment celui-là.